Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu pour un thème intitulé le péché. Sans tarder, nous allons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Romains chapitre 3 au verset 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans le livre de la Genèse, pour ceux que vous pouvez lire ça à la maison. Genèse chapitre 3. Vous commencerez au premier verset. Alors, le péché. Le péché, c'est un mot que nous employons au quotidien, que ce soit les chrétiens et les non-chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire le péché? Quel est le sens du péché selon le Créateur, selon Dieu? C'est ce que nous allons voir sur cette exhortation. Le péché dans sa forme initiale, c'est-à-dire dans sa forme première, c'est le rejet de la parole de Dieu révélée. C'est ça le péché. La parole que Dieu a révélée. Dans l'âge où vous vivez, c'est ça Dieu. Et quand l'individu rejette cette parole, c'est-à-dire qu'il a péché, c'est ça la signification du péché. Alors, il y a une parole de Dieu révélée. Dans chaque âge, en fait, c'est sa volonté. Parce que Dieu, il est le Père. Dieu, c'est le Père éternel. Et étant Dieu, il a une volonté en lui. La volonté, là, c'est sa parole. C'est sa parole qu'il révèle dans l'âge où vous vivez. C'est ça la volonté de Dieu, le vouloir de Dieu. Maintenant, chaque enfant de Dieu qui veut avoir la vie doit croire à cette volonté-là que Dieu a révélée, à cette parole-là que Dieu a révélée. La parole ou la volonté de Dieu, ça vient au prophète. C'est ainsi dans le livre de la Genèse, j'ai pas lu ça, Genèse chapitre 3, au commencement, parce que le Genèse c'est le livre du commencement. Le monde avait commencé à la jeunesse. Le temps avait commencé à la jeunesse. Donc c'est le commencement. Au commencement, il y avait deux enfants de Dieu que Dieu avait placés au jardin d'Éden. L'homme nommé Adam et la femme nommée Ève. Ils étaient au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden. En fait, c'est un jardin que Dieu lui-même avait créé. Il avait fait pousser les arbres de toute espèce. Il a poussé des fleurs et tout consort. Il a pris ce jardin-là, il a placé à une partie de la terre qu'on appelle Éden. D'où la nomination du jardin d'Éden. En fait, c'est le délice. C'est l'image du paradis. Le jardin d'Éden. Là-bas, il faisait bon vivre. Il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas les soucis, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la famine. En fait, tout ce qui est négatif, les guerres et autres, il n'y avait pas au jardin d'Éden. Et c'était beau le jardin d'Éden. Il y avait les arbres de toute espèce que Dieu avait plantés. Et il y avait un arbre nommé l'arbre de la vie. Et un arbre, vous allez lire ça, un arbre dont Dieu avait défendu de manger le
fruit de cet arbre-là, c'est toujours dans la Bible, dans la Genèse. Il a défendu à Adam et Ève, ne mangez pas l'arbre, le fruit de l'arbre là qui est au milieu du jardin. Le jour où vous allez manger de ce fruit-là, vous allez mourir. Donc voilà. Maintenant, Dieu lui-même avait apporté la parole à Adam et Ève qui étaient en Éden. Ils vivaient dans un âge. Cet âge-là s'appelle âge édénique, dans une époque, dans un temps. Parce que l'âge, c'est une époque. Vous voyez, c'est une époque du temps où se passent des événements. Vous voyez, maintenant, le premier âge, c'est l'Éden. L'âge d'Éden, qui est appelé âge édénique. Édénique vient du mot Éden. Et Dieu avait placé Adam et Ève en Éden pour qu'ils puissent cultiver le jardin d'Éden et le garder tel que Dieu l'avait fait. Et Dieu leur avait donné sa volonté, qui est sa parole. Il dit, mangez de tous les fruits qui sont au jardin, excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où vous allez manger de ce fruit-là, vous allez mourir. C'est-à-dire que vous serez séparés avec moi. Parce que la mort, c'est la séparation, que ce soit la mort spirituelle ou bien la mort physique. La mort spirituelle, c'est quand l'individu doute à la parole révélée par Dieu. La parole là est Dieu. Et Dieu est la vie éternelle. Et quand l'individu rejette cette parole-là au profit d'une autre parole, amen. Parce que s'il a rejeté la parole, c'est qu'il y a une autre parole. Mais c'est la parole mensongère. Mensongère. Vous voyez, mensongère vient du mot mensonge. Donc l'auteur de cette parole-là, c'est un menteur. Et c'est Satan. Donc Adam et Ève, c'était Dieu lui-même qui avait apporté le message. C'était Dieu lui-même qui avait apporté la parole. La volonté de Dieu dans l'âge où il vivait, l'âge édénique. Manger de tous les fruits qui sont au jardin, mais sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ça, c'était le message. Amen. Maintenant, quand ils appliquaient ce message-là au quotidien, vous voyez, parce que la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Ce n'est pas une vie d'une seule journée. Quand nous allons dans la présence de Dieu et que l'homme de Dieu, le ministre de Dieu, se met à apporter le message, vous voyez, de la part de Dieu, et que nous réjouissons de ce message, nous ponctuons le message par un amen, nous dansons, nous jubilons, vous voyez, c'est beau, mais la parole de Dieu là, on doit l'appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est ainsi que le chrétien n'est pas seulement un chrétien de dimanche, mais c'est un chrétien de tous les jours. Quand tu es à la maison, tu appliques la parole de Dieu. Quand tu es à l'école, tu appliques la parole de Dieu. Quand tu es dans ton bureau, tu appliques la parole de Dieu. Même le ministre qui prêche la parole de Dieu, il doit vivre cela. Vous voyez, donc la vie chrétienne, c'est une vie de tous les jours. Donc Adam et Ève appliquaient cette parole-là. Ils mangeaient ils mangeaient la pomme, ils mangeaient l'avocat, ils mangeaient tous les fruits. Vous voyez, ils mangeaient même le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, ça, ce n'est pas un fruit comme les autres. Et l'arbre là, c'est Christ. Vous voyez. L'arbre là, c'est Christ. C'est la parole ointe. Vous voyez. C'est un arbre. Maintenant, Adam et Ève consommaient, ils mangeaient. C'est-à-dire qu'ils croyaient à cette parole. Ils appliquaient cette parole au quotidien. Et ils n'étaient pas séparés du Créateur. Leur âme, l'être spirituel. Parce que l'homme, il est train. Train veut dire trois. L'homme est composé du corps, le corps physique. Et vient maintenant l'esprit, quand tu rentres à l'intérieur. Et après, c'est l'âme. C'est ça la personne. En fait, c'est comme une maison. Effectivement, c'est une maison, l'homme, le corps humain. Vous voyez, l'homme, il est comme une maison charnelle. Parce que la maison a 3 pièces. Vous voyez, le parvis. Et quand on rentre dans la maison, on est au salon. Et puis, le salon, il y a la chambre. Vous voyez. Et quand Dieu avait dit à Moïse de construire le temple de Dieu selon la vision qu'il avait vue au ciel, Moïse, en construisant le temple de Dieu, il y avait trois étapes. Il y avait le parvis.
la partie extérieure. Et quand tu rentrais dans le temple, tu étais dans le lieu saint. Vous voyez? Et le lieu très saint. Vous voyez, il y avait un lieu très saint. C'est là où l'ange descendait. Quand le sacrificateur, le serviteur de Dieu qui travaillait dans le temple, rentrait dans le temple, vous voyez, il rentrait, il allait dans le lieu très saint. Et Dieu descendait dans le lieu très saint. Dieu traitait avec lui dans le lieu très saint. Et l'homme, il est composé du corps, l'âme et l'esprit. Et l'âme, c'est la personne spirituelle. L'âme là est dans le cœur. C'est cette âme là, c'est cette personne là qui fait que le corps là puisse soit en mouvement. Et quand la personne là qu'on appelle l'âme sort de ce corps là, vous voyez, il va quelque part. Il va dans la présence de Dieu. Vous voyez, les âmes qui sont sur l'autel. Maintenant, l'esprit aussi répare au Créateur le jour de la mort. Et le corps répare à la tombe. Maintenant, si cette âme-là, pendant qu'il était dans le corps physique, il n'avait pas cru à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est mort pécheur. C'est là où la Bible parle du jugement des âmes. L'âme qui pêche mourra. L'âme là, la personne là, pendant qu'il était dans son corps physique, il avait écouté la parole de Dieu, la parole révélée. La parole a été apportée par un ministre, par un serviteur de Dieu. Vous voyez. Et lui, il avait écouté cette parole-là, mais il n'avait pas reçu cette parole-là. Vous voyez, au profit de ses intérêts personnels. Vous voyez, de ses intérêts charnels. Vous voyez. Alors, il meurt. Et quand il meurt pécheur. Et il va passer au jugement. Vous voyez, donc mes frères et sœurs, il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Le ciel, on le gagne quand on reçoit Christ. Et Christ est la parole que Dieu avait promis dans votre âge. La parole que Dieu avait promis dans votre âge rendu manifeste. C'est cela Christ. Vous voyez. Les âges qui avaient commencé depuis en Éden. Ça, c'est le premier âge, l'âge édénique. Et nous avions quitté le temps est parti jusqu'à notre âge. Nous ne vivons pas à l'âge d'Adam. Nous ne vivons pas à l'âge de Moïse. Nous ne vivons pas à l'âge de Daniel ou bien à l'âge de Noé. Mais nous vivons dans notre âge. Et l'âge là, d'après la Bible, d'après Jésus, le Dieu de la Bible, c'est l'âge de la Odyssée. Tout comme le premier âge. Dans le premier âge, là où vivaient Adam et Ève en Éden, l'âge édénique, c'était Dieu lui-même qui avait apporté le message. Ce n'était pas un homme. Dieu, c'est un esprit. Vous voyez, c'était lui-même Dieu qui avait apporté le message à Adam et Ève. Et Adam et Ève, quand ils appliquaient ce message-là, ils étaient en vie. Leur âme était connectée avec Dieu. Vous voyez, et Dieu est la vie. Et dans leur corps, là, ils avaient aussi la vie dans leur corps. C'est-à-dire leur corps ne vieillissait pas. Ils ne vieillissaient pas. Vous voyez. Ils ne tombaient pas malades. Vous voyez. Ils jouissaient d'une parfaite santé. Parce que la santé, ils étaient en bonne santé à l'intérieur. Leur être intérieur, leur âme avait la parole que Dieu la parole révélée par Dieu. La parole que Dieu leur avait révélée. Et ils mettaient cette parole-là en pratique. Parce que c'est bien de recevoir la parole de Dieu, mais il faut le mettre en pratique, il faut la vivre. Amen. Et ils avaient la vie, ils étaient en Dieu. Et Dieu descendait chaque soir pour venir communier avec eux. C'est-à-dire que Dieu parlait à eux. Mes enfants, comment allez-vous? Papa, nous allions bien. Amen. Parce que quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est en Christ, quand il a le Saint-Esprit en lui, quand il a la parole en lui, et qu'il le vit, c'est une personne qui est en bonne santé, que ce soit spirituelle, son âme est connectée avec Dieu, et même dans son corps, il n'a plus de maladie. C'est-à-dire que les maladies sont venues par le péché. Vous voyez. C'est ainsi, il peut tomber malade. Voyez. Mais seulement, ayant la foi sur la parole de Dieu qui est en lui,
la maladie là va quitter son corps. Amen, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans notre âge. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez. Quand l'homme avait péché, en écoutant une autre parole, qui est la parole de Satan, parce que c'était Satan qui s'était approché. Il dit à Ève, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit, si vous mangez le fruit de l'arbre du jardin, vous allez mourir? Quand vous voyez un pasteur venir devant l'assemblée, il commence par une question d'interrogation. C'est-à-dire que c'est l'antichrist dans le pasteur. Amen. Parce que la parole, elle est parfaite. La parole, il n'y a pas sujet de réflexion sur la parole. Il n'y a pas sujet de s'interroger sur la parole. Amen. La parole, elle est parfaite. Elle est Dieu. On la croit et on va de l'avant. Dieu s'occupera du reste. Dieu s'occupera du reste. Nous, notre problème, c'est de croire tout simplement à la parole et aller de l'avant. Et Dieu lui-même va s'occuper de la manifestation de cela. Amen. C'est ça la vérité. Alors, Ève avait douté de cette parole-là. Voyez. Il dit, Dieu nous a dit de manger de tous les fruits qui sont au jardin, mais excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où nous allons manger de ce fruit-là, nous allons mourir. Ève avait récité la volonté de Dieu, la parole que Dieu leur avait révélée pour l'âge, vous voyez, pour leur bénédiction, pour leur vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand elle avait récité cela? C'est-à-dire qu'elle avait pris la parole du diable. Le diable, oh, c'est lui-là qui fut, oh, autrefois au ciel. Au ciel, il ne s'appelait pas diable, il s'appelait Lucifer. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Un ange, c'est un porteur d'un message. Et lui, il portait en lui le message de la lumière. Parce que Dieu, le Créateur, c'est un grand esprit lumineux. Amen. Oh, il portait son message, qui est la parole. Maintenant, lui, il avait convoité le trône de Dieu. Il voulait être Dieu. Amen. Ça, c'est pas possible. Comment veux-tu que toi, créature de Dieu, tu veux prendre la place du Créateur? Amen. Au lieu de se contenter seulement de son humble ministère, de ce que Dieu l'avait fait. Mais lui, il voulait être Dieu. Or, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, avec une personne. Dieu restera Dieu d'éternité et d'éternité. Amen. Oh, et toute créature de Dieu doit s'incliner devant lui. Amen. Doit s'incliner devant lui. Amen. Doit l'élever. Amen. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est au-dessus de tout esprit. Amen. Alléluia. Et tout esprit, doit être en dessous de lui. Et tout esprit doit l'élever. Amen. Sur cela, les anges dans la présence de Dieu, ce sont les esprits. Les anges là élèvent Dieu. C'est-à-dire, ils s'inclinent. Ils se rabaissent du plus profond de leur être. Amen. Alléluia. Ils savent qu'ils sont venus à l'existence par Dieu. Amen. Ils sont inférieurs à Dieu. Amen. Ils doivent leur vie à Dieu. Amen. C'est pour cela qu'ils élèvent ces dieux-là. Amen. Par des louanges. Amen. Par des éloges. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'une personne prenne sa place. Et quand Lucifer a voulu prendre la place de Dieu, au lieu de se contenter de son humble ministère, c'est là où il y a eu une bataille au ciel. Vous allez lire ça dans l'Apocalypse. Entre Lucifer et Michael. Michael, c'est un ange. Parce que Lucifer aussi, c'est un ange. Amen. Ce sont les créatures de Dieu. Ce ne sont pas les fils de Dieu. Et Michael, c'est l'ange puissant. C'est-à-dire que lui-même, Dieu, la parole était voilée dans Michael. Amen. C'est le chef des anges. Et il y a eu bataille au ciel entre Lucifer et Michael. Et Lucifer avait des anges qui l'épaulaient. Que oui, tu es Dieu. Amen. Et Michael, lui, il y avait aussi les anges qui étaient derrière lui. C'est lui l'ange chef. Et la